Bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur Lumière Vivante. Aujourd'hui, nous allons plonger dans un verset fondamental pour toute personne cherchant à vivre une vie centrée sur Dieu, Proverbe 3:7. Ce verset nous dit: ne sois pas sage à tes propres yeux, crains l'Éternel et détourne-toi du mal. Pourquoi est-il si difficile d'abandonner notre propre sagesse? Et pourquoi est-ce essentiel pour vivre pleinement sous la direction de Dieu? Ensemble, nous allons découvrir le pouvoir de ce conseil divin. Partie 1: la sagesse humaine, un piège subtil. Le premier piège mentionné dans ce verset est celui de se croire sage à ses propres yeux. Quand la Bible dit ne sois pas sage à tes propres yeux, elle nous met en garde contre l'orgueil et l'autosuffisance. Nous vivons dans une époque où l'indépendance est valorisée, mais s'appuyer uniquement sur notre propre compréhension peut nous égarer. Comme il est écrit dans Proverbe 14:12, il y a un chemin qui semble droit à un homme, mais son issue, c'est la voie de la mort. La sagesse humaine est limitée, et souvent biaisée par nos émotions ou nos désirs personnels. Imaginez un navigateur perdu en mer, s'obstinant à utiliser une boussole défectueuse. Il finit par se perdre encore plus. C'est exactement ce qui se passe lorsque nous ignorons Dieu dans nos décisions. Comme le rappelle Jérémie 17:9, le cœur est tortueux par-dessus tout, et il est méchant. Notre sagesse, aussi impressionnante soit-elle, est teintée par notre orgueil, nos peurs, et notre manque de perspective éternelle. Sans Dieu, nous prenons des décisions qui nous éloignent de son plan parfait. Partie de la crainte de l'Éternel, la vraie sagesse. Alors, que signifie réellement craindre l'Éternel? Ce n'est pas une peur paralysante, mais un respect profond, une reconnaissance que Dieu est tout-puissant, qu'il est souverain, et qu'il sait ce qui est meilleur pour nous. Prenons un instant pour réfléchir, que se passe-t-il lorsque nous laissons Dieu guider nos vies? Proverbe 9:10 nous donne la réponse: le commencement de la sagesse, c'est la crainte de l'Éternel. Lorsque nous nous soumettons à lui, nous ouvrons la porte à sa sagesse infinie. C'est comme allumer une lumière dans une pièce sombre, tout devient plus clair. Cela commence par une attitude de prière et de dépendance quotidienne. Avant chaque décision, grand ou petit, demandez-vous: Dieu, qu'est-ce que tu veux? Montre-moi ton chemin. C'est ainsi que nous développons une intimité réelle avec lui. Partie 3: se détourner du mal, un choix quotidien. Se détourner du mal est l'action qui découle de notre respect pour Dieu. Il ne suffit pas de dire je fais confiance à Dieu. Il faut agir en conséquence. Mais soyons honnêtes, nous savons tous combien cela peut être difficile. Pourquoi? Parce que le mal, dans ses nombreuses formes, peut être attirant. Il peut même sembler inoffensif. Pourtant, Proverbe 14:12 nous avertit: il y a un chemin qui semble droit à un homme, mais son issue, c'est la voie de la mort. Alors, comment se détourner du mal? Voici 3 conseils pratiques. 1. Identifiez vos faiblesses. Sachez où vous êtes vulnérable. Cela pourrait être une habitude, une relation ou même une pensée récurrente. 2. Remplissez votre esprit de la parole de Dieu. Quand nous connaissons la vérité, nous pouvons discerner plus facilement ce qui est faux. 3. Entourez-vous de personnes qui partagent vos valeurs. Nous ne sommes pas faits pour marcher seuls. Partie 4: les bénédictions d'une vie obéissante. Lorsque nous obéissons à Proverbe 3:7, nous découvrons une paix et une stabilité que le monde ne peut offrir. Dieu promet dans Proverbe 3:6: reconnais-le dans toutes tes voies, et il aplanira tes sentiers. Il n'a jamais promis que le chemin serait facile, mais il promet de le rendre clair et sûr. En nous éloignant de notre propre sagesse et en nous rapprochant de lui, nous trouvons une vie remplie de sens, d'amour, et de joie durable. Imaginez le soulagement de ne plus dépendre uniquement de vous-même, mais de marcher avec l'assurance que Dieu vous guide à chaque étape. Proverbe 3:7 nous appelle à 3 choses simples mais profondes: ne pas nous fier à notre propre sagesse, craindre l'Éternel, et nous détourner du mal. Ces 3 étapes, si elles sont pratiquées avec constance, peuvent transformer votre vie. Alors aujourd'hui, je vous lance ce défi: dans quelle partie de votre vie avez-vous besoin de relâcher le contrôle et de laisser Dieu prendre les rênes? Partagez-le dans les commentaires, nous sommes ici pour nous encourager mutuellement. Si cette vidéo vous a inspiré, n'oubliez pas de la liker, de vous abonner, et de la partager avec vos proches.
Merci de faire partie de Lumière Vivante, et rappelez-vous, avec Dieu, chaque jour est une opportunité de grandir et de briller. À bientôt.